Michel Torrekens, Journalist, Kritiker, Autor, derzeit in Berlin als Artist in Residence. Erst einmal schön, dass Sie da sind und dass wir uns unterhalten können und Sie Ihre Residenz verlassen haben. Wie gefällt Ihnen denn Berlin überhaupt? Zuerst vielen Dank für Ihre Einladung. Und je continue en français. Donc oui, merci pour votre invitation ici à la représentation de la région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région germanophone. C'est très agréable. Et si j'ai bien compris la question, vous me demandiez comment se passe mon séjour au Literarische Kolloquium de Berlin. Il se passe vraiment très bien. L'accueil est extraordinaire de la part de l'équipe. Il y a énormément de manifestations littéraires. J'ai vraiment été surpris. Il y en a encore une ce soir. Il y en a eu une avec des auteurs venant de toute l'Europe de l'Est par Zoom dans la foulée de la guerre en Ukraine. Et l'endroit est magnifique, même si historiquement le nom Wannsee est assez lourd de sens. L'endroit est un endroit de villégiature absolument superbe et le Literarisches Kolloquium donne sur le lac. Et le séjour est d'autant plus agréable que j'ai eu la bonne surprise de rencontrer 4 auteurs québécois. Et donc nous sommes en train de former une petite communauté francophone au Literarische Kolloquium. Et donc je découvre non seulement des aspects de la littérature allemande, mais aussi des aspects de la littérature québécoise, et ça rend la résidence d'autant plus riche. Je ne l'imaginais pas comme cela. À côté de cela, je suis là aussi pour écrire, et donc j'essaye de m'extraire de temps en temps de tous ces attraits que présente le Literarisches Kolloquium de Berlin. Vous vous baladez, je suppose, à Berlin, et ça doit vous changer de Gembloux. Vous venez de Gembloux, vous êtes né à Gembloux? Absolument. Alors j'étais déjà venu, et en particulier en hiver, et je tiens à le préciser parce que nous avions décidé de passer par des endroits historiques de Berlin, et l'impression était assez lourde, assez profonde. On sentait véritablement le poids de l'histoire, un peu comme on peut le sentir à Rome, dont on dit que c'est une ville éternelle. Alors peut-être, l'impression à Berlin est plutôt liée à l'histoire contemporaine, mais on sent ce poids de l'histoire. Et étant là en hiver, avec le froid, il n'y avait pas moyen de s'échapper aux émotions que nous ressentions. Il n'était pas question d'aller boire un verre en terrasse après, et c'est pas plus mal. On est revenu de ce voyage à Berlin avec une impression très forte, sérieuse, mais importante à vivre, je crois. Alors maintenant, c'est différent. Le climat, pour le moment, au mois de mai, est absolument magnifique. J'ai l'impression de me sentir à la Côte d'Azur. Et donc, je découvre Berlin dans d'autres aspects. Et j'ai notamment fait une promenade assez étonnante dans le quartier Hansa, qui a été complètement reconstruit après-guerre par une trentaine d'architectes de réputation internationale. Je pense notamment au Brésilien Niemeyer. A priori, j'aurais jamais fait cette promenade si je n'avais pas eu un guide, parce que on voit des bâtiments modernes, des tours. C'est pas d'un point de vue touristique ce vers quoi on va. Et par ailleurs, la découverte de Berlin très vert, avec le Tiergarten, avec les quais de la Spree, qui sont assez fabuleux. J'aime beaucoup les villes fluviales. Et Berlin n'a pas grand-chose à envier, par exemple, à Paris. On parle des bords de la Seine, mais en revenant en Belgique, je parlerai des quais de la Spree, qui en plus sont manifestement aménagés chaque année. Il y a encore pas mal de quartiers qui sont en rénovation. Et voilà, c'est une ville avec beaucoup de contrastes. J'ai moins fréquenté le Berlin Underground
Ben voilà, parce que ça fait partie moins de mon type de beauté, donc j'aurais plus de mal à parler de cela. Quoique, je vais aller à une rencontre avec une des écrivaines québécoises où on présente ses livres traduits en allemand, et ce sera dans une arrière-cour de Berlin qui anciennement était un lieu alternatif de culture, mais qui a été gentrifié depuis, et son éditeur allemand s'est basé dans cette arrière-cour. C'est très typique évidemment, ces arrière-cours ici à Berlin. Et votre comparaison avec Paris me semble tout à fait pertinente parce que vous allez voir apparaître les bateaux-mouches d'ici peu. Mais revenons peut-être un peu à votre travail. Un style que vous avez utilisé, Michel Toreken, c'est la nouvelle. Vous avez sorti des recueils de nouvelles. Pourquoi les nouvelles ? Alors, la nouvelle, d'abord parce que c'est un genre littéraire, mais à mes yeux aussi journalistique. Dans le monde anglo-saxon, il y a des écrivains qui ont fait fortune en publiant dans les journaux. Je pense notamment à Fitzgerald, mais il y en a plein d'autres. C'est un genre qui permet aussi de s'essayer. Il n'est pas simple, mais il permet de s'essayer, de se confronter à un premier public à travers les revues. Parce que publier un livre prend beaucoup plus de temps. Publier une nouvelle dans une revue est d'un accès plus aisé. Et puis ça permet d'investir des univers différents, des personnages différents. Ça permet aussi de se concentrer sur un thème. Par exemple, le dernier recueil s'intitule Belgique, au pluriel, avec S, et permet à travers une quinzaine de nouvelles de donner 15 visions, évidemment assez personnelles, de la Belgique. Si j'avais dû le faire à travers un roman, ça aurait été une vision, je ne vais pas dire unilatérale, parce que ça aurait pu être un roman choral, mais plus facile de développer. Par exemple, je peux à la fois, dans ce recueil de nouvelles, parler des Diables Rouges, parler de Johnny Hallyday, qui est d'origine belge, parler des rois, parler de la colonisation au Congo, parler des institutions européennes. Il y a une nouvelle qui évoque les institutions européennes. Si j'avais dû mélanger tous ces actes dans un roman, ça aurait été artificiel. À travers les nouvelles, j'ai pu ainsi mélanger différentes choses, et même avec un retour dans le passé, puisque la première nouvelle évoque l'homme de Spie, un néandertalien qui a vécu à 15 km de chez moi et dont je me plais à imaginer qu'il était mon ancêtre. Et j'imagine une rencontre émotionnelle entre lui et moi, avec un regard sur notre pays qui est évidemment très différent, lui n'ayant pas connu les frontières, les conflits, les questions d'identité. N'avait pas de carte d'identité, pour simplifier. C'était un homme sans carte d'identité. Mais qu'est-ce qu'il était finalement, lui, à son époque? Et donc là, il y a le télescopage entre deux mondes. Mais le roman que vous mentionnez comme genre ne vous est pas tout à fait étrange. Vous avez aussi déjà écrit un roman et je pense qu'il y a un projet en cours pour un nouveau roman qui peut-être est lié à votre résidence. Alors, il est indirectement lié à la résidence de deux façons. Donc, c'est un roman qui se passe à Bruxelles. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé alors à Berlin? En fait, pour deux raisons. D'abord, parce que l'idée du roman m'est en partie inspirée par le film de Wim Wenders, Les ailes du désir, en allemand. Der Himmel über Berlin. Voilà. Un film que j'ai trouvé extraordinaire, d'abord parce qu'il se passe à Berlin et c'est une véritable immersion dans la ville. Ensuite, parce qu'il est en noir et blanc, ça lui donne une force graphique particulière. Et troisièmement, parce que c'est la rencontre entre deux mondes, celui de nous les humains et celui des anges qui vivent à nos côtés avec des rencontres parfois improbables. Et j'ai imaginé un peu le même scénario à Bruxelles, où il y a énormément de sculptures d'anges. Et donc, j'imagine que ces sculptures se mettent à vivre aujourd'hui, au 3e millénaire. Donc, ce n'est pas la même époque que Wim Wenders, au 3e millénaire, et qui nous regarde vivre les hommes dans nos incohérences parfois,
notamment le roman des mares avec une démarche que les jeunes organisent actuellement contre le réchauffement climatique. Donc il est très ancré dans l'actualité. Et l'autre chose que je suis venu chercher à Berlin, c'est l'énergie de la ville. Je vis à la campagne et chaque fois que je vais dans les villes, je ressens une énergie particulière, à la fois positive, par tout ce que l'on peut découvrir dans une ville, par la richesse culturelle, par la richesse économique, au niveau de l'emploi que proposent les villes, mais aussi les énergies négatives. Là où je suis en résidence, alors que c'est un lieu particulièrement privilégié, ne fût-ce qu'à travers l'architecture des maisons, il y a une pauvreté que l'on croise au quotidien, le matin, en allant prendre mon petit déjeuner. Je suis régulièrement accosté par des mendiants. Et donc la ville, c'est ça aussi. Et pourtant là, je suis à 15 km du centre-ville. Si ici, dans la ville même, dans le mythe, comme on dit, cette pauvreté, elle est présente aussi. Donc les villes sont à la fois des lieux formidables, mais pour les personnes qui ont les moyens, la ville demande pour qu'on puisse y vivre des moyens importants. Et c'est ça que je viens chercher aussi, c'est cette énergie. Plus l'énergie liée à la mobilité, aux embouteillages, au bruit qu'on ne trouve pas à la campagne. Et donc la ville peut être agressive. Et peut-être que là, il y a un moteur pour l'écriture, en tout cas en ce qui me concerne. Michel Torrikens, merci pour cet entretien et encore bon vent ici à Berlin pendant votre résidence au Wannsee, au Literarische Kolloquium. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup aussi.